Toulouse est en train de s'éveiller à la culture skatepark, mais il y a encore 3 ans, ce n'était pas le cas. Face à ce constat, une douzaine de skateurs, néophytes en maîtrise d'ouvrage, ont décidé de construire un bowl, entièrement à la main. 30 tonnes de béton et de gravats ont été nécessaires pour accoucher du seul parc couvert de la ville ce jour. Ça s'appelle Chez Claude, en hommage à celui qui a posé la première gamate. C'est quoi? C'est une friche industrielle, quoi. Donc c'est déchiré par les graffeurs, c'est investi par la terre entière qui vient faire les cons là-bas et nous, on a squatté aussi, quoi. On n'est pas des délinquants, c'est sûr qu'on est sur un lieu qui est illicite, mais on a décidé, nous, de mettre notre argent et de pouvoir créer notre endroit. On a acheté, je crois, 3 sacs de béton, j'avais 2 sacs de sable qui traînaient, fait la misère, quoi, tu vois. On a fait un premier module à l'intuition, encore une fois, un espèce de quarter avec 2 hips, qu'on a appelé le primaire, une espèce de flamby démoulé, avec une petite bosse après, un corner ultra rade, un plan incliné dans un coin tout au fond, un truc vraiment impraticable pour le commun des mortels du moins. Après, il y a une deuxième phase, on s'est motivé à agrandir le spot. Alors le petit bol au début, il n'y avait rien. Alex Fernandez nous cassait les couilles, il nous disait je veux un spine, c'était son anniversaire, on lui a fait le spine. Donc on a attaqué par ce spine, avec la petite idée derrière la tête quand même du bol, quoi, d'agrandir ça, de faire une extension et de le fermer en bol. Voilà, donc c'est attaqué comme ça, on a fait le spine et dans la foulée on a attaqué tout un tas de trucs qui ont donné suite au petit bol, quoi, à la baignoire, quoi, les premiers. C'est 2-3 mois de travail en plein hiver, à 10-20 maxi, quoi, de grosses sessions, quoi. On n'a pas creusé, par contre là sur le coup on a fait une petite chape de 5-6 cm armée comme on a pu avec le grillage de l'usine, comme d'habitude avec les moyens du bord, et le tout relié à cette chape en fait au sol, quoi. Et après on a mis tout ce qu'on pouvait, quoi, comme d'hab, quoi. Frigo, terre, grillage, bois, bureau, terre, à l'ancienne, quoi. Après c'est tout à la main, tout à la pelle, pas de bétonnière, tout le transport à dos d'homme, ou brouette, une brouette flexible, la flexi-brouette, caddie brouette, quoi. Donc on a monté ça avec de la terre, etc., grillage, donc tout faire tenir, essayer de donner une cohésion à l'ensemble, et béton. Donc béton, c'est une première couche de béton grossière et une finition. Voilà, avec tout ce que ça implique. Quand on a chié le petit bol là, on s'est pressé, on a fait le béton, on a bossé comme des chiens toute la journée, puis on a posé le béton, on s'est barré, quoi. Et on a fait un béton un peu trop liquide, du coup il est retombé, du coup il y avait les traces du grillage dessous dans le béton incrusté là. Après il a tout fallu casser à la main, quoi. Et là c'est bon pour les poignets, quoi. Et là t'es heureux, quoi. Tu passes tout ce que t'as coulé le samedi, le dimanche, tu le passes à le casser, quoi. C'est vrai qu'on a tous un travail, pour certains des enfants, comme tout le monde, beaucoup de choses à faire dans la vie. C'est vrai que bon, on a fait ça tout sur nos temps libres en fait, c'est-à-dire c'était week-end, quoi, pour certains le samedi, dimanche, pour d'autres le dimanche, lundi, pour d'autres le soir, le matin, pas de règles. Pour avoir de la main d'œuvre, il y avait déjà à skater au début, donc il y a des gens qui sont venus skater forcément, donc ceux-là, tu viens skater, tu viens travailler, quoi. Si on travaille, tu travailles. Si tu veux pas travailler, tu t'en vas, quoi, ou tu restes là, mais bon, fais-toi petit. Financement, nous-mêmes, hein, comme tout, quoi. Ça veut dire que tu as des sous, tu mets 10 €, tu as un camion, tu vas chercher du ciment. Pour finir le gros bol, on a fait une fois une quête, on a eu un peu de sous pour acheter en masse, quoi.
On savait que ça pouvait disparaître du jour au lendemain, mais bon, on l'a su depuis le début, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu qui veut ça, quoi. Ça joue, ça gagne, quoi. Voilà, ou on perd. Quand tu investis en général un lieu comme ça, t'es exposé au lieu, quoi, donc avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire t'as des gitans qui viennent s'installer, qui font leurs besoins dans le bol et tout. Il y a de tout, quoi. T'as des mecs qui viennent récupérer la ferraille pour se faire du fric, donc les mecs ils coupent des poutres énormes de 30 mètres, qui tirent avec leur camion, qui tombent. On voit vraiment des trucs de tarés, des mecs qui viennent faire de l'airsoft. T'as des espèces de petits pyromanes aussi qui mettent le feu régulièrement au spot. Il y a tout un tas de trucs qui se passent, qui te rendent compte que c'est un lieu vivant au final, cette usine. Ce que ça va devenir, ça continue à vivre tant qu'on peut y accéder, on le skate quand il pleut, quand on en a envie, on le répare et je pense que c'est voué à disparaître dans les 6 mois maximum, mais bon, ça aura été un super truc pour nous dans le sens où on sait qu'on est capable de faire un truc comme ça et qu'on pourra le refaire ailleurs, quoi, tout simplement. On a la force et le savoir maintenant, quoi. Voilà. Reste à trouver le lieu. Aujourd'hui, mi-2013, le bowl est toujours là et le spine a été remplacé par une bosse. C'est toujours le seul endroit couvert de la ville et de nombreux skateurs toulousains viennent en profiter. Mais ce n'est plus le seul spot DIY. Il y a maintenant une aire de street fabriquée maison qui s'appelle Dalavas et de la même manière, la dalle est vite devenue très fréquentée. Ce ne sont pas non plus les seules initiatives en France puisque pas mal de villes ont vu fleurir quelques endroits fabriqués à la main par les skateurs les plus motivés.